je vais parler des poumons, qui est l'organe qui entoure le cœur et lui permet de fonctionner à merveille. Donc, l'impact de la pollution de l'air sur la santé respiratoire, il m'a été demandé de faire le topo sur ce thème. En introduction, je dirais que nous respirons à peu près 10 000 à 15 000 litres d'air par jour, où on extrait à peu près 1000 litres d'oxygène. Et cet oxygène qui est responsable de 90% de l'énergie que nous utilisons pour vivre, pour travailler. Et l'air que nous respirons n'est pas pur comme ce que nous avions appris à l'école. 20% d'oxygène, 80% d'azote avec quelques autres particules. Donc l'air que nous respirons habituellement est un air pollué qui contient d'autres particules que nous allons voir dans un instant, qui permettent donc de définir la pollution de l'air comme une contamination de l'environnement intérieur ou extérieur par un agent qui peut être biologique, chimique ou physique. La pollution de l'air peut concerner donc l'extérieur de la maison ou l'intérieur de la maison, et notre continent est particulièrement indexé pour ce qui est de la pollution à l'intérieur des maisons et ce que nous utilisons pour préparer nos repas à la maison. Le fardeau de la pollution de l'air, selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, 9 personnes sur 10 respirent un air qui est pollué. Donc la pollution de l'air, c'est aussi un tueur silencieux. Et il est estimé à 7 millions le nombre de décès dus à la pollution de l'air, les affections respiratoires, cardiovasculaires essentiellement. L'Afrique est concernée. Sur cette diapositive, je montre simplement la place de la pollution de l'air parmi les facteurs de risque de décès dans le monde. Ça, ce sont des données du Global Burden of Disease qui évoluent. Et en 2019, vous voyez, la pollution de l'air se retrouve en 3e position de facteurs de risque de décès, juste après la pression artérielle, l'hypertension artérielle et le tabagisme. Cette carte nous montre une idée de la pollution de l'air dans le monde entier. On peut se rendre compte qu'on n'a pas beaucoup de données sur le continent africain et que les régions de l'Asie du Sud-Est sont fortement polluées, comme témoigne le caractère foncé des marquages sur cette diapositive. Et l'Organisation mondiale de la santé a établi des valeurs d'exposition aux différents polluants. Je vais très rapidement parce que je n'ai que 10 minutes encore. L'Afrique, comme souvent, il manque des données, mais il existe quand même quelques capteurs dans quelques pays africains qui mesurent la pollution ambiante. Nous avons un capteur à l'hôpital général de Douala où je travaille, c'est lui qui est là sur la toiture de l'hôpital, où est installé un appareil qui ressemble à celui-ci, qui nous permet donc de monitorer la pollution de l'air dans l'enceinte de l'hôpital. Et nous obtenons qu'au courant du mois de février, on a des niveaux de pollution très élevés. La normale était autour de 15 microgrammes de particules matière 2,5 et là nous sommes à presque 150, ça c'est en saison sèche au Cameroun. Quels sont ces différents polluants? Ce sont des matières particulières appelées PM de différentes tailles, on va y revenir dans un instant, et des particules et des polluants gazeux. Les particules matières, c'est quoi? Ce sont des particules organiques ou inorganiques qui sont souvent suspendues dans l'air et qui ont différentes tailles. Il y a des particules de plus de 10 micromètres, il y en a de 10 à 2,5, il y a des particules plus petites et plus fines qui rentrent à l'intérieur de l'appareil respiratoire et les ultra fines peuvent même rentrer dans la circulation sanguine. Pour se faire une idée de ce que c'est, ça, c'est un cheveu qui mesure à peu près 50 microns, dont les PM10, c'est un cheveu divisé par 5. Les PM2.5, c'est un cheveu divisé par 20. Les sources de pollution de l'air, je ne vais pas traîner, nous les connaissons tous, la pollution de l'extérieur, celle de l'intérieur, c'est aussi certains éléments de la pollution extérieure, mais nous avons la biomasse, nous avons ce que nous utilisons à la maison, l'encens. Nous avons les insecticides, nous avons donc les différents systèmes de combustion et aussi le tabagisme. L'effet des polluants sur la santé respiratoire
est connu depuis 1952 lors de ce fameux brouillard de Londres, le Great Smoke, qui était une brume qui s'était épandue sur la ville de Londres et a été à l'origine de plus de 4000 décès. Et donc l'effet de la pollution de l'air sur la santé, bien sûr la santé respiratoire est en bonne position, mais aussi les autres organes, le système endocrinien, le système cardiovasculaire, on va y revenir tout à l'heure avec le deuxième intervenant, et aussi ce que nous connaissons depuis, la pollution de l'air influence le devenir de l'enfant qui est dans l'utérus. Quels sont les mécanismes? Principalement, on a 3 mécanismes, il y en a d'autres. C'est le stress oxydatif, on va y revenir, c'est l'immunité innée ou l'immunité acquise aussi, et tout part de la présence de ces polluants au niveau de l'arbre respiratoire. Ceci provoque une inflammation, dans tous les cas c'est de l'inflammation. Quand c'est l'immunité innée, c'est une inflammation qui va être TH2-like, avec une production importante de cytokines, notamment les interleukines 4 et 13, qui vont faire un appel important de cellules inflammatoires et entretenir donc l'inflammation au niveau de la muqueuse bronchique. Mais c'est aussi l'immunité liée aux phagocytes mononucléés qui va intervenir et provoquer dans cette inflammation. Alors les conséquences, c'est quoi? Donc, ce sont les affections respiratoires comme l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive, le cancer du poumon, les affections interstitielles, la fibrose pulmonaire. Alors, le stress oxydatif, qui est un mécanisme assez complexe, c'est quoi? C'est-à-dire les polluants, l'exposition aux polluants est à l'origine d'une production de radicaux libres, et dans notre organisme, il existe donc un système des antioxydants, des enzymes, qui donc en fonction de l'exposition va équilibrer donc cette balance radicaux libres et antioxydants, il n'y aura pas de problème. Mais si les antioxydants, les radicaux libres prennent le dessus, on aura une grosse inflammation qui va être entretenue et former un cercle vicieux grâce à la sécrétion de nombreuses cytokines là aussi. Les effets de la pollution de l'air sur l'appareil respiratoire peuvent être à court terme, comme le montrent plusieurs études, donc depuis maintenant plusieurs années, avec cette observation de l'augmentation de la fréquence des admissions pour affections respiratoires dans des services d'urgence. Ça, c'est une étude qui date de 1997 qui montrait déjà donc à peu près une augmentation de 8 à 30% lorsque la concentration en polluants augmente de 10 microgrammes par mètre cube. Là aussi, c'est le même travail qui montre que on peut éviter, lorsque la concentration en particules est autour de 40 microgrammes par mètre cube, on peut éviter 42% d'admission pour affection respiratoire. Par contre, lorsqu'on se retrouve à 70 microgrammes, on ne peut éviter que à peu près 5%. Donc, c'est-à-dire, cette admission dépend aussi de l'exposition, du niveau d'exposition aux particules polluantes. Et ce sont donc des exacerbations d'asthme. Le taux augmente de 2 à 6% lorsque les polluants s'élèvent de 10 microgrammes par mètre cube. Ça, c'est un travail aussi qui date de 1998, réalisé en France, qui montrait donc une association entre le risque de crise d'asthme et une augmentation de 50 microgrammes par mètre cube de dioxyde de soufre. L'exacerbation de BPCO est aussi un effet à court terme de la pollution de l'air, comme le montre cette méta-analyse qui porte sur une quarantaine d'études, et que ce soit en Chine, en Europe ou aux États-Unis, on note donc un haut ratio assez significatif, mais bien que autour de 1 ou 2, qui donc témoignent de l'effet de la pollution de l'air sur les exacerbations de BPCO.
Cette autre diapositive nous montre simplement l'augmentation du risque de pneumonie lorsque l'on est exposé à la pollution de l'air. Pour ce qui est de l'effet à long terme, ce sont des symptômes respiratoires, mais c'est aussi la baisse de la fonction respiratoire, notamment les débits, ici par le débit respiratoire, le débit expiratoire de pointe, ou le VEMS, le volume expiratoire maximal seconde. Je vais passer. La rhinite allergique est aussi provoquée par l'exposition aux polluants. L'asthme, on en a parlé en tant qu'effet à court terme, mais même à long terme, une exposition prolongée montre une augmentation de la prévalence. Ça, c'est un travail qui comparait la prévalence de l'asthme chez des personnes qui habitent proches des grandes rues. Et vous voyez, donc, en fonction de la distance et même du trafic, du nombre de véhicules qui circulent sur la route, on a donc des associations plus importantes donc en fonction de l'importance du trafic. Ce travail-là qui a été réalisé en Suède montre les données similaires pour ce qui est de la bronchopneumopathie chronique obstructive. Le cancer du poumon est aussi une conséquence de l'exposition à la pollution de l'air et plusieurs éléments polluants, notamment le radon, le plomb qu'on peut aussi retrouver dans l'air, le cadmium sont des facteurs cancérigènes bien connus. Donc, à la fin de cet exposé marathon, on peut retenir que la pollution de l'air est effective chez nous, comme le montrent les niveaux de pollution que nous avons pu monitorer. La pollution de l'air, c'est aussi des particules biologiques, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi des allergènes, donc, et de nombreuses affections respiratoires peuvent être conséquentes à cette pollution de l'air, notamment l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive, le cancer du poumon, les pneumopathies d'hypersensibilité, j'en ai pas parlé, c'est ce qu'on observe souvent chez des éleveurs, et donc le cancer du poumon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire devant cette situation? Quand on parle de pollution de l'air, c'est souvent abstrait. C'est vrai qu'on voit à l'extérieur la pollution de temps à autre dans nos villes, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a des actions qu'il ne faudrait pas mener? D'abord, la recherche. Nous sommes des scientifiques. Il faudrait qu'on pense à des travaux qu'on pourrait réaliser pour recueillir des données avec lesquelles on peut plaider auprès des décideurs pour que des mesures soient prises pour réduire le niveau de pollution dans nos villes, mais c'est aussi nous-mêmes, parce que la pollution anthropique existe, l'homme génère de la pollution, comme nous le voyons dans nos villes, donc il faut sensibiliser les populations vis-à-vis de cela. Alors, et c'est aussi la formation, parce que même dans nos écoles de médecine, en faculté de médecine, on n'insiste pas beaucoup sur la pollution de l'air et ses effets sur la santé. Donc il est important d'insister là-dessus. Tout à l'heure, le cardiologue parlera des affections cardiovasculaires. Donc il faut assurer cette formation et même celle des cliniciens qui sont déjà sur le terrain. Sur ce, je vous remercie en vous conviant au 4e congrès de la Société camerounaise de pneumologie. Je vous remercie.